Mila a passé une journée entière en garde à vue pour avoir dénoncé ce qu'il se passe, pour avoir dénoncé ses agresseurs. Elle est coupable de harcèlement et de doxing. Donc ça vient de F de souche. Mila, j'ai passé une journée entière en garde à vue, dans des conditions déplorables. La justice française protège mes agresseurs et me traîne dans la boue. Écoutons ce qu'elle a à dire. Mardi, j'ai passé une journée entière en garde à vue dans des conditions déplorables. Je suis harcelée judiciairement. Pas pour des actes de violence, ni pour des délits, mais pour avoir parlé, pour avoir simplement nommé ce que d'autres préfèrent taire. Et ce que je subis aujourd'hui dépasse l'absurde. Je vous explique cette situation ubuesque. Premièrement, il y a quelques mois, j'ai relayé sur X la photo d'un homme qui se baladait à Villeurbanne avec une Kalachnikov. Oui, une Kalash. J'ai écrit « Cette chance se balade au calme avec une Kalachnikov à Villeurbanne » pour accompagner cette photo. L'info devient virale, les médias s'en emparent, la police l'interpelle, l'arme s'avérait finalement factice, mais c'est grâce à ce relais qu'il a été contrôlé. Et devinez quoi? Ce type multirécidiviste au casier judiciaire monstrueux et lourdement condamné a porté plainte contre moi pour diffamation et la justice m'a mise en examen. J'ajoute à cela qu'il avait notamment été arrêté en 2018 et avait menacé de, je cite, tuer au hasard tous les mécréants qui ne sont pas des musulmans. Bah voyons, et j'ai pour source un article de Valeurs Actuelles. Deuxièmement, injure raciste. Il y a plus d'un an, j'ai évoqué un fait scientifique, la consanguinité dans certaines populations maghrébines. J'ai évoqué cela d'une façon maladroite, certes, car c'était en réponse à une énième vague de harcèlement massive et gratuite à mon encontre, mais je pense que rien ne vaut cette censure violente et abusive. Je suis convoquée au tribunal, parce qu'en France, aujourd'hui, dire une vérité qui dérange vaut des poursuites. Troisièmement, affaire Ryan C. Vous aviez probablement entendu parler de cette affaire récente, un homme qui m'a traqué pendant plus de 7 mois, presque quotidiennement. Il publiait ma localisation en temps réel, il me prenait en photo, il me suivait dans la rue, dans ma salle de sport, il appelait à me tuer régulièrement sur les réseaux sociaux et il décrivait même parfois la façon dont j'étais habillée. Il a été condamné à la peine minable de 3 mois de sursis et 4 000 € de dommages et intérêts qu'il n'a toujours pas voulu payer à ce jour. Et aujourd'hui, parce que j'ai révélé son identité, c'est lui qui me poursuit. Il a trouvé une autre façon de s'en prendre à moi. La justice française, aujourd'hui, protège mes agresseurs et me traîne dans la boue. Je suis toujours menacée. Je vis sous protection policière et pourtant, c'est moi qu'on poursuit. Ce que je vis n'est pas un accident, c'est le reflet d'un basculement plus large, celui d'une société où les victimes sont traînées dans la boue, une société où les bourreaux trouvent souvent, trop souvent, l'oreille bienveillante des institutions. Et moi, je ne me tairai pas, parce qu'il y a des silences qui tuent et des vérités qui sauvent. Je serai représentée dans ces procédures par Maître Robinson Barbier, avocat au barreau de Paris. Il assurera ma défense avec rigueur, courage et intégrité, qualité. Moi j'ai une question. Où sont les féministes? Ah oui, non mais Mila c'est une personne de droite, donc elle n'a pas le droit au féminisme. Où sont les bonnes valeurs de la gauche pour protéger une femme? Où sont les bonnes valeurs de la justice du côté des harceleurs? C'est un peu fou quand même.